va en parler avec Odon Vallée, qui est historien des religions. On va parler aussi dans cette heure de Georges Frêche, qui veut installer une statue de Lénine à Montpellier. Nous aurons en ligne Jean-Claude Guessot. Vous vous souvenez de Jean-Claude Guessot? Il est vice-président communiste de la région Languedoc-Roussillon, chargé des transports. Et puis Stéphane Courtois, spécialiste du communisme, directeur de recherche au CNRS, qui a coordonné le livre noir du communisme. Donc, dernière chose, Odon Vallée, on va faire la transition. J'entendais beaucoup d'auditeurs dire au nom de la religion, on a beaucoup tué, mais pardonnez-moi, au nom d'autres idéologies, on a aussi beaucoup tué. Il y a eu les victimes de Staline, voilà. Il y a eu les victimes du nazisme, il y a eu les victimes de Mao. Donc sur le plan de la violence, je crois que les religieux et les anti-religieux sont à égalité. Bien, merci Odon Vallée. Merci. Merci à vous. Alors précisément, merci. Nous parlons de cette provocation ou pas, je ne sais pas, enfin, de cette initiative que veut prendre Georges Frêche, qui veut faire ériger une statue de Lénine à Montpellier. Jean-Claude Guessot, vous êtes là? Jean-Claude Guessot est-il là? Il n'est pas encore là. Alors Stéphane Courtois est là, spécialiste du communisme, directeur de recherche au CNRS. Vous avez coordonné le livre noir du communisme. Stéphane Courtois, bonjour. Bonjour. C'est quoi pour vous? C'est une provocation? C'est Lénine, une statue de Lénine? Ça vous fait réagir, j'imagine? Oui, ça me fait réagir assez fortement. Bon, Monsieur Frêche nous a habitués à ces foucades. Hein. Bon, donc, pour l'instant, on attend de voir. Mais néanmoins, il semblerait quand même qu'il soit sur le point d'acheter une statue de Lénine de 7 tonnes qu'il a trouvée aux États-Unis et qu'il veuille la faire transporter sur une place de Montpellier. Mais il dit Lénine fait partie des grands hommes qui ont marqué le XXe siècle au même titre que Mao Tse-tung ou le général de Gaulle. Oui, alors là, je dois dire que le propos est totalement scandaleux. Si Monsieur Frêche n'arrive pas à distinguer ce qu'est un homme politique démocratique, comme le général de Gaulle, de ce qu'est un homme politique totalitaire, assassin, criminel contre l'humanité, comme Monsieur Mao Tse-tung ou Monsieur Lénine, je pense que là, il y a un gros problème. Il faudrait quand même que Monsieur Frêche revoie un petit peu son histoire. Je viens de publier avec une vingtaine de collègues très spécialisés un dictionnaire du communisme chez Larousse. Nous pourrions peut-être le lui adresser pour qu'il s'informe. Le communisme, chacun le sait maintenant, les archives s'ouvrent à Moscou, etc., a été un système éminemment criminel. Et l'inventeur de ce système, c'est Lénine. Et c'est même Lénine qui est l'inventeur du système totalitaire en général. Alors pourquoi? On pourrait aussi bien dire que Hitler aussi est un des grands hommes du XXe siècle. Pourquoi ne pas mettre sous ce prétexte une statue d'Hitler sur une place de Montpellier? Non, je dois dire qu'il est... Bon, bien sûr, il y a la provocation, il y a la foucade, mais bon, il faut se souvenir que M. Frêche a quand même été le chef d'un mouvement maoïste sur la région de Montpellier après 68. Je ne sais pas s'il a totalement rompu avec ses attaches idéologiques de l'époque. Peut-être que quelque part, dans son subconscient, il y a encore une fascination pour ce qui était en fait la violence. Bon. Jean-Claude Guessot, bonjour. Jean-Claude Guessot, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, bonjour, comment ça va? Eh bien, ça va très bien, je vous écoute. Jean-Claude Guessot, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de Georges Frêche d'aller ériger une statue de Lénine à Montpellier? Non, personnellement, moi, je suis pas pour les statues. Vous savez, les statues de Lénine, la Russie, l'Union soviétique en a été couverte dès que Lénine est mort et que Staline a fait ce qu'il a appelé, vulgariser la pensée de Lénine, c'est-à-dire le léninisme. Oui. Alors, je crois que Lénine mérite mieux que d'être statufié et mérite mieux que le léninisme. À la différence de Courtois, je crois quand même qu'il y avait dans la démarche de la révolution d'octobre, eh bien l'idée que les peuples pouvaient aussi aspirer à la responsabilité, pouvaient aspirer à la justice et à l'égalité. Alors, maintenant, Frêche, vous savez, je croyais à un moment donné que c'était son maître à penser, que c'était Confucius. Mais c'est vrai qu'il a été maoïste, et il se cache pas de le dire dans sa jeunesse. Maintenant, il dit Lénine, ça a été un grand homme, c'est lui qui a permis la décolonisation. Voilà les formules qu'il utilise. Mais ceci étant... Georges Frêche aujourd'hui, sa pensée politique, c'est plutôt d'aller dans le sens de la création d'un parti démocrate
C'est-à-dire, il vient d'écrire d'ailleurs, il faut s'aborder le Parti socialiste pour le transformer en Parti démocrate à l'américaine, du MoDem jusqu'à la gauche. C'est ce contre quoi je me bats. Oui, vous battez contre ça, je le sais. Jean-Claude Guessot, je ne vais pas vous garder plus longtemps parce que je sais que vous êtes très occupé. Vous êtes vice-président communiste de la région Languedoc-Roussillon, donc vous, il n'est pas question de mettre Lénine, quoi. Lénine, pour vous, ça représente quoi, Lénine, encore pour vous, Jean-Claude Guessot? Oui, mais Lénine, moi j'ai lu Lénine. Oui, j'ai lu des choses intéressantes de Lénine, mais même Brecht, quand il parlait de Lénine dans ses pièces de théâtre, qu'est-ce qu'il évoquait? Il disait, mais il faut lire les choses, mais il disait, mais c'est pas avec des statues. La statue, c'est en quelque sorte la schématisation, et la statue, c'est en quelque sorte le léninisme, c'est-à-dire le schématisme d'une pensée où pourtant il y a eu des choses, à mon avis, qui ont été positives, qui ont été utiles, même si, je suis de ceux qui pensent que pour ce qui concerne mon parti, il faudrait qu'il se dégage de cette matrice de la conception qui a prévalu lors de sa formation. Merci Jean-Claude Guessot, je vous laisse. Merci à vous. Au revoir Jean-Claude Guessot. Stéphane Courtois, un peu d'histoire avec Lénine. Oui. Rappelez-nous la révolution de 17. Rappelez-nous la révolution d'octobre. Il faut rappeler que donc en Russie, en 1917, la Russie était en guerre avec la France. Oui. Début mars 1917. Il y avait un hiver terrible, un des plus froids qu'il y ait eu depuis longtemps. Donc la situation du ravitaillement était très difficile, en particulier à Saint-Pétersbourg, qui était la capitale à l'époque. Oui, donc, des tsars. Il a commencé à y avoir des émeutes de la faim, et en quelques jours, le régime tsariste s'est effondré. Parce que le tsar était un homme qui était un peu au bout du rouleau, donc le régime. Puis le régime politique, pardonnez-moi, était pas mieux que. Attendez, ça on peut faire des comparaisons. Stéphane C'était Courtois. un régime autocratique, mais qui était quand même. Le peuple mourait de faim, quoi. Le peuple mourait de faim aussi. Oui, mais vous savez, là, c'était vraiment la situation de guerre qui était vraiment terrible. Toute l'Europe était plus ou moins en train de crever de faim, faut bien dire. Donc, une révolution éclate, le régime s'effondre en quelques jours et s'instaure un régime démocratique en cours de démocratisation avec des socialistes, des gens de droite, des monarchistes, etc. Oui, exact. Et puis alors cette révolution se développe et finalement au bout de quelques mois, Lénine, lui, fait tout pour s'emparer du pouvoir pour son seul parti, le parti bolchevique, et dès qu'il s'est emparé du pouvoir, le 7 novembre 1917, il instaure ce qu'on va appeler ensuite un régime totalitaire, c'est-à-dire parti unique, censure, instauration d'une police politique, et puis très rapidement, ce que voulait Lénine, une guerre civile. Parce que Lénine n'imaginait pas une révolution sans guerre civile, et à ce moment-là, extermination des bourgeois, des prêtres, des officiers, et de tous les gens qui ne sont pas d'accord. Donc voilà, j'entends bien ce que dit Jean-Claude Guessot. Jean-Claude Guessot, évidemment, mais on ne peut pas séparer la pensée, les écrits de Lénine et de son action. Et maintenant, grâce à l'ouverture des archives, depuis l'effondrement de l'URSS, son action, on la connaît de mieux en mieux, et en particulier énormément d'ordres qu'il donnait, qui étaient des ordres homicides, et qui avaient été soigneusement occultés de ses œuvres plus ou moins complètes, c'est-à-dire très incomplètes, sont sortis au jour. Et le débat n'est pas nouveau. En 1997, quand nous, avec des collègues, nous avons publié le livre noir du communisme, souvenez-vous, il y a eu un scandale énorme. Pourquoi ? Bien, précisément parce que on révélait le fait que Lénine était l'inventeur de tout ce système. Il faut quand même rappeler que c'est Lénine qui a désigné le fameux Staline comme quasiment son successeur. Il l'a fait nommer à la tête du parti bolchevique en 1922. Donc il y a là des éléments très, très lourds sur le plan historique. Alors, je veux bien admettre que ça crée quelques désillusions chez des gens qui appréciaient ce type de système, mais il faut quand même faire de l'histoire. Je veux dire, et maintenant l'histoire, elle est très claire. Lénine, il faut dire les choses un peu brutalement, Lénine a été un criminel contre l'humanité. C'est un homme qui a couvert des crimes contre l'humanité. Merci. Voilà. Merci Stéphane Courtois. Bonne journée. Merci. Au revoir.